Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche Entière. Aujourd'hui, court unboxing, j'ai deux toiles à vous montrer. Ces deux toiles qui me proviennent de la compagnie FG Normal. Cette compagnie-là, ça fait plusieurs fois que je vous fais des unboxings. Vous la connaissez bien. C'est dans les premiers partenariats que j'ai acceptés. Donc, notre histoire d'amour, à date d'il y a longtemps. Je vous ai même déjà fait une vidéo à un moment donné là, de mon top 5 là, des compagnies là, beau, bon, pas cher pour garnir votre portfolio. Et puis FG Normal a clairement sa place dans mon top 5. Donc, deux belles toiles. Je vais commencer par ici, la plus grande. Donc, j'ai une 60 par 40. Et puis, l'autre, c'est... Non, c'est même pas la plus grande. J'ai une 60 par 40. Puis l'autre, c'est une 40 par 70. Donc, je vais y aller avec la 60 par 40 en premier. Je m'excuse, là, ça va faire du bruit. On va déballer ça. Je replie tout le temps le petit rebord collant parce qu'à toutes les fois, sinon, quand on sort le stock de dedans, ça se colle sur le stock. Donc, je vais passer celle-là ici afin de bien vous montrer la belle toile. Méga coup de cœur. Écoutez, elle est tellement belle. Tadam! Regardez-moi ça. C'est style comme vitrail un peu. Mais pas, tu sais, c'est plus comme en arrière, le style vitrail. Elle est tellement belle, la toile. Pour vrai, là, ça a été un gros coup de cœur lorsque je l'ai vue. Je sais pas, je trouvais qu'elle était douce avec les fleurs, avec le chat. Je la trouvais vraiment très, très, très mignonne. J'ai pas vraiment d'angle pour vous la... vous la voyez quand même pas mal. Ouais, vous voyez vraiment au complet, là. Je vous montre ici, là, un petit peu plus, là, la petite photo. Tiop, tiop. Elle est magnifique. Pour vrai, elle est magnifique. Voici les diamants. Donc, c'est tout dans des sachets individuels. Dans le fond, des petits sachets refermables. C'est des diamants ronds. Il y a des AB en plus dans le design. Regardez, il y a du mauve AB. Il y a du orange AB. Un petit peu ici. J'ai du rouge. Donc, mauve, orange, rouge. Donc, il va y avoir du AB au niveau des fleurs en background en arrière. Ça paraît pas là, mais il y a quand même 40 couleurs dans cette toile-là. On a ici la légende, là, la charte dans le fond. Donc, de 1 à 40, toutes mes 40 couleurs. Numéro de DMC, tout. Puis, il y a même la quantité à côté. Donc, ça, c'est pas tout le temps comme ça là, dans les chartes. Là. Donc, il y a même la quantité là, de diamants là, à poser sur la toile. Il y a quand même beaucoup de noir. Vous pouvez voir le beau gros sachet de noir. Mais tu sais, le contour, puis tout, là, tu sais, ici, ses cheveux. C'est beaucoup de noir. Je regarde, c'est ça, c'est tout des E. Mais c'est pas comme, j'ai déjà fait un diamond painting. Le fond, c'était comme 1 sur 2, comme un damier, mais avec du 310 et du 939. Bref, avec du noir et du bleu marin bien, bien, bien foncé. Oh my god, ça a été long, là. Je peux pas prendre un placeur multiple, c'était 1 à 1. Comme, ah non, non, hey, je m'en souviens encore de cette toile-là. Elle est affichée sur ma porte de bureau. Je me souviens quand j'avais vu ça, dans le fond, j'étais comme, mais non, mais c'est une blague. Je m'imaginais vraiment le fond, toute la même couleur. Mais le fait que ça soit comme en damier, sérieux, ça fait quelque chose de solide. L'effet, puis tout au soleil, là, ça, je sais pas, il y a un petit quelque chose. C'est bizarre à expliquer, là, mais ça fait vraiment un petit fini là, très, très différent. Avec celle-là, je me rassure, là, j'ai bien regardé, puis c'est tout, là, tu sais, ça va se faire très bien avec un placeur multiple. Tu sais, j'ai des belles zones de couleurs. Pour vrai, là, cette toile-là, là, ça serait pas une toile que je diviserais, mettons, en carreaux ou quoi que ce soit, là. Probablement, là, que je m'installerais, je commencerais par une toile qui est faite comme ça sur le long. On commence tout le temps par le haut. Petit truc, là. Fait que qu'est-ce qui est fait, là? Ben, vous le poussez en avant de vous sur votre table. Tout qu'est-ce qui est fait, vous montez ça, fait que vous descendez. Fait que bref, vous êtes à côté sur la partie qui est pas faite. Fait que vos diamants, ben, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas rien, là. Tu sais, moi, avec les animaux et tout, avec les chats, là, sérieux, c'est pas cool, des fois, là. Puis on dirait que quand j'ai une bonne partie de ma toile de faite puis que je la mets en avant, là, quand je suis rendue dans le bas, là, ben là, ça devient une autoroute à chat. Ils se font comme du fun à venir marcher là-dessus, là, puis ils secouent les pattes, là, parce que là c'est comme bizarre en dessous de leurs pattes, ça colle un peu.
Ah, je viens en mot à dire. Ben, ils font tout le temps ça, tout le temps, c'est immanquable. Tout le kit qui est fourni avec, qui est soit dit en passant, ça coche. C'est loin d'être un petit toolkit ben stock, mettons, là, comme qu'on a ici, tu sais. Là, vous avez de quoi qui a de l'allure. Vous avez un crayon avec un embout de 4, un embout de 10. Il y a une petite pince pour... Ces petites pinces-là là, sont molles. C'est des petites pinces quand même un peu cheap. Sauf que moi, je les aime bien pour venir enlever de la cire dans le bout du crayon. Puis, je les aime bien aussi pour d'autres utilités à la maison. Donc, moi, je les conserve, ces petites pinces-là. Là. Des fois, mon chum, pour X raison, t'as-tu une petite pince, t'as-tu quelque chose, tu sais? Puis, je déteste quand il prend ma pince à cils pour faire des affaires n'importe, là. Tu sais, je veux dire, la pince à cils, c'est pour mes... Ben, c'est pas une pince à cils, là, en tout cas. C'est une pince à sourcils, là. Mais moi, je me mets ça dans la face. Fait que moi, j'aime pas ça quand il taponne avec ma pince pour n'importe quoi. Fait que souvent, quand il me dit, c'est une petite pince de quoi? Ben, c'est des petites pinces de même que j'y donne. Depuis ce temps-là, écoutez, problème réglé, là, il ne touche plus à ma pince à cils. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, tu as un embout confort avec ton crayon. Tu as une belle quantité de cire. Ça, c'est le fun. Parce que justement, quand tu as un placement multiple comme ça de 10, ben, ça en prend large de la cire quand tu vas piquer dedans. Fait que beau gros carré de cire, plateau avec un bec verseur. Question que ça y aille super bien dans les petits sachets là, refermables. Sérieux, là, comme tout le kit avec la toile, là, je trouve ça juste parfait. Elle est tellement belle. Pour vrai, elle est vraiment belle cette toile-là. Là. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Ça serait le genre de toile là, que je laisserais encadrer à l'année. Il faudrait que je trouve une place dans mon bureau. Là, ça commence à être limité l'espace dans mon bureau, je vous dirais, de murs que j'ai pour accrocher des trucs. Fait qu'il va falloir que je déborde et j'en mette partout dans la maison. Oh non! Donc, 40 par 60. Dernière petite affaire que je veux regarder avec cette toile-là avant de vous présenter l'autre. La mesure. Je m'excuse, là. Je mets du train, mon affaire. Donc, si je la mets bien plate, là. Ben, écoutez, j'ai 59,5. Ouais. Fait que c'est pas mal 40 par 60, c'est vraiment la dimension. Donc, cette toile-ci, je pourrais déjà dire, OK, j'achète mon cadre ou je fais faire mon cadre 40 par 60. Je vais être correct, ça va rentrer. Donc, c'est super. Des fois, c'est les mesures extérieures. Mais non, celle-ci, c'est vraiment la mesure là qu'on a à diamanter. Donc, je vous présente la deuxième toile. Je vais remettre mon stock dedans. Parce que c'est facile après ça de mélanger. Là. Vous, avec des beaux petits poils de chasse, on va jouer là le matin. J'ai travaillé ici hier soir, là, puis il n'y avait aucun poil sur ma tablette. Ok, on va remettre ça dans son sac. C'est facile de se mettre à mélanger les diamants tout. J'en voyais des fois là, qui enlèvent les diamants, qui mettent les diamants quelque part, les poils à une autre place. Moi, je me connais et je n'ose pas faire ça. Je sais qu'à un moment donné, je vais me ramasser avec une toile que je m'excuse pour le bruit, là. Ramasser à un moment donné avec une toile que je vais vouloir faire. Je n'aurai aucune idée où est-ce qu'ils sont, les diamants. Moi, je laisse tout le temps ça ensemble. Ou, tu sais, je vais me tromper. Puis, même si je mets une identification, que je mets un numéro, whatever, je me connais. Je vais trouver le moyen qu'il arrive quelque chose. Donc, cette méthode, pour moi, c'est impensable. C'est ça. Je me connais. Regardez. Je suis honnête. Moi, je fais pas ça. Je vais me mêler. Deuxième toile. Celle-là, c'est style vitrail. J'ai eu un autre gros coup de cœur. Regardez-moi cette beauté. 40 par 70, style vitrail, là, avec des oiseaux. Donc, vous la voyez presque en entier, là, mais tu sais, il manque pas grand-chose, là. Donc, vous voyez ici en haut, là. Écoutez, cette toile-là est tellement belle. C'est tellement pas mon genre, en plus, des petits moineaux, là. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, hein. J'ai vraiment comme flashé sa toile, puis j'étais là. Sûrement, moi, que je tripe, genre, tu sais, je sais pas, je trouvais que mon choix m'étonnait. FG normal, pour vrai aussi, là, la qualité de la colle, j'ai pris des vieilles toiles, OK, dans des premiers partenariats que j'ai eu avec la compagnie de v'là longtemps.
J'arrive, la colle, elle colle encore. Numéro 1, j'ai aucun problème avec les diamants, j'ai aucun problème. Je me bats pas pour que ça colle, mettons, puis ça a une couple d'années, là. Ça a resté dans mes étagères et tout, là, dans ma pièce dans mon entrepôt Diamond Painting. On va appeler ça de même. Master, c'est plus vraiment une pièce, c'est rendu un entrepôt de stock de Diamond Painting. Écoutez, j'en revenais comme pas. Il y a d'autres compagnies, il y a une autre compagnie là, de v'là bien longtemps là, que c'était moi qui avais acheté comme dans mes premiers Diamond Painting. Là. Je suis arrivée, j'ai eu 2-3 petites zones qui collaient un peu moins. Les diamants restaient là pareil, mais quand j'arrivais sur la toile puis je les déposais, j'avais pas le tac de d'habitude. Il manquait un petit, tu sais, je trouvais que, oh, là, la colle, elle n'avait un petit peu reperdu. Je suis arrivée avec FG normal, là, puis 0 pin bar, là, j'ai pas eu ce trouble-là, pas en tout, là, j'ai pris une vieille toile dernièrement, là, même une vieille affaire, un vieil objet, écoutez, numéro 1. J'en revenais comme pas, là, j'étais comme, ok... Je m'attendais comme à devoir peut-être remettre mon rehausseur de colle ou quelque chose comme ça. J'étais prête là, à l'éventualité que ça colle peut-être un peu moins bien. Pantoute. Donc, quand même, là, pour du beau bon pas cher, sérieux, là, écoutez, ils ont vraiment, là, ils ont un bon produit. Qualité de la toile, c'est qualité quand même assez standard. C'est le genre de toile quand même un peu mince. Qu'il va falloir que tu mettes du poids dessus pendant un bon 2-3 jours là, avant qu'elle revienne droite. Comme celle-là, là, vous voyez, là, elle est quand même assez vaguée. Là. Elle, je la mettrais là, à l'envers sur mon congélateur avec un paquet de cover minder pendant un bon 3 jours pour être sûr qu'elle revienne droite. Encore une fois, c'est une toile qui est faite sur le long, format portrait. Donc, à ce moment-là, je commencerai par en haut à poser mes diamants pour la simple et bonne raison que je vous ai énumérée il y a quelques minutes dans la vidéo. Je vais être à côté sur la partie qui n'est pas faite. Ce qui est fait, je le pousse en haut de moi. Donc, à l'abri, je m'accote pas dessus, rien. Moi, en tout cas, je trouve que ça fonctionne tellement mieux comme ça. J'ai essayé une toile à un moment donné de commencer par le bas. J'ai fait une partie. Puis au lieu de m'accoter dessus quand je suis arrivée pour la descendre, ben, je l'ai viré à l'envers. Puis je l'ai viré de bord, là, puis je l'ai fait à l'envers tout le long. Là. Puis c'est là que je me suis dit, haha, plus jamais je vais commencer une toile qui est faite comme ça, mettons, par en bas. Je vais toujours commencer par en haut. Puis il y a des gens aussi qui font la même affaire, une belle grosse grande toile, ils vont faire en haut, ils vont faire en bas, ils vont faire les côtés, là, ils vont faire comme moi je fais avec les petits 30 par 40, mettons, là. Ils vont arriver dans le centre, là, ben là, ils ont mal dans le dos, là, ils sont tous à côté sur le Diamond Painting, là, ils sont sur la table de cuisine parce qu'ils sont rendus dans le milieu de la toile. C'est niaiseux, là, mais c'est des affaires que on pense pas. Puis c'est à force d'en faire. Tu fais l'erreur une fois, puis après ça, tu te dis, ouais, non, je ferai plus ça, ça allait pas bien, c'était du gros caca. Fait que c'est pour ça que j'en profite en même temps. Vous avez un très bel exemple ici, là, une belle grande toile qui est faite sur le long. Donc, à ce moment-là, là, c'est ça. Là, moi, je vous conseille de commencer par en haut. Si vous allez avoir ça, là, comme ça, là, devant vous autres. Là, qui, je sais, là, je suis à l'envers, là, de la caméra, là. Mais bon, moi, je commence par ici. Regardez, je vais me mettre... Attends une minute. On va vous montrer ça comme du monde, là. Fait que là, mettons, là, que cette partie-là, ici, là, elle passe sur moi, OK? Fait que moi, là, je viens commencer par cette partie-là, là. Puis là, après ça, je la pousse en haut. Là, je descends, puis je descends, je la pousse en haut. Fait que la partie que je travaille, que je suis à côté dessus, on s'en fout. C'est pas grave. Elle n'est pas faite. Il y a le plastique, tu sais. Le plastique est dessus, il recouvre. Donc, il arrive à rien pour l'instant, là. Elle est vraiment belle. Sérieux, là, j'ai vraiment comme flashé, là, je la regarde depuis tantôt, là, il y a plein de belles grosses zones. Fait qu'avec un placeur multiple, genre de 4, cette toile-là, là, il y a de quoi avancer quand même pas pire. C'est sûr, il y a des petites zones que, bon, tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment y aller avec un placeur multiple, mais quand même, il y a des belles grosses zones, là. Ça paraît pas, hein? Il y a 30 couleurs différentes dans cette toile-là. J'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus que ça. Avoir les teintes puis tout, là, moi, dans ma tête, là, je me serais comme attendu genre à comme l'autre toile, là, tu sais, 40 couleurs. Non, 30 couleurs. Donc, ça, j'aime bien ça aussi. Ça vient avec petit toolkit. Celui-là, il y a juste un placeur de 3. Mais en même temps, il n'y a pas des énormes zones comme l'autre. Comme je vous ai dit, placeur de 4 ou de 3, mettons, là, ça serait avec ça que je travaillerais pour cette toile-là. Fait que la cire, on a quand même un bon carré. C'est sûr que, bon, l'autre toolkit était quand même mieux avec la toile. J'aurais mis le même genre de toolkit pour cette toile-là, vu qu'elle est grande.
Mais on s'entend que souvent, les toolkits, vous êtes déjà équipés. Hein? Vous avez déjà des crayons, vous avez déjà des bons plateaux. On est déjà équipé à la maison quand on tombe dans l'univers du Diamond Painting puis qu'on se met à vouloir garnir notre portfolio. C'est parce qu'on a quand même un petit peu équipé. On a quand même une certaine base. On ne run pas avec les toolkits fournis avec les toiles. Si vous voulez donner ça à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, quelqu'un qui est zéro équipé ou de quoi, ben moi, ce que je vous conseille, donnez-lui des belles toiles comme ça, bon, pas cher, mais dans le cadeau, joignez un bon plateau puis un bon crayon. Ça va faire toute la différence, puis je vous jure, cette personne-là, elle va la voir, la différence. Et puis, bon, je vous mets en garde. Peut-être que vous allez créer une certaine addiction auprès de cette personne-là par rapport au plateau pour crayon. Mais bon, hein, si on s'entend, ça vient avec le Diamond Painting. On tombe tout là-dedans. On se met tout à acheter des crayons, on se met tout à acheter des plateaux. On en a tout plus qu'un. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule. On se comprend. Donc, encore une fois, t'as des petits sachets refermables. J'aime donc ça, moi. Parce que j'ai un rangement que je peux mettre mes petits sachets dedans. Moi, je conserve mes couleurs après. J'ai mes numéros DMC dans ma légende. Donc, je garde mes couleurs après ça. Ce qui fait que, bon, ça m'évite une manipulation. Ça m'évite des petits sachets à usage unique. Les couper, les organiser dans mes petits pots, mettre des petites étiquettes sur mes petits pots. Après ça, prendre des petits sacs, mettre mes diamants qu'il y a dans mes petits pots dans des petits sacs, mettre mes étiquettes sur mes petits sacs. Tu sais, ça m'évite vraiment, là, quand même un certain temps. Hier soir, j'ai terminé un Diamond Painting et puis j'en ai commencé un autre. Et écoutez, ça m'a pris quand même un moment là, à faire l'organisation, à tout vider, après ça, à tout remettre l'autre. Tu sais, veut pas, là, on s'assit quand même un bout pour faire ça. Puis des fois, ben, on est pressé, on est contente d'avoir terminé le Diamond Painting. On est comme, ouh, je l'ai fini, ok, j'en fais un autre. Tu sais, on voudrait commencer là, à en faire un autre. On a comme une motivation. Là, tu viens de finir ton DP, t'es fier et tout, parfait, ok. C'est ce que j'ai vécu hier, puis ça, je suis pas la seule à vivre ça. Donc, c'est ça. J'étais comme super contente, tout, ok, parfait. Puis là, j'ai comme regardé ma mallette, j'étais comme, ah, ouais. Là, j'avais 47 couleurs. Il faut que je mette les 47 couleurs dans des petits sacs. Là, après ça, il faut que je prenne mes autres couleurs, que je les rouvre, que je les organise. J'avais un Diamond Painting de 42 couleurs. Là, j'étais comme, ouais. Je pense que je commencerai pas ma toile à soir. On était quand même tard un peu le soir. J'ai dit, bon, moi, faire mon organisation. Au moins, ça sera fait de commencer ma toile. Mais je vous avouerai que j'ai eu pendant un petit 5 minutes un petit sentiment de déception. J'étais comme déçue. J'étais comme, ah, mais ça me l'aurait commencé hier. Mais bon, c'est pas grave. Fait que ça, j'aime ça, quand c'est dans des petits sachets comme ça, refermables direct. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de poser une étiquette dessus et créer mon point de repère visuel que je retrouve dans ma charte, dans le fond. Puis, quand je parle de point de repère visuel, là, vous savez ce que je veux dire. Quand on regarde la toile, tu cherches tes U. Va pas écrire ton numéro sur ton sac pour après ça dans ta légende. Ah, ok, les U, c'est tel numéro, je cherche tel numéro. Non. Tu es en train de faire ton DP, tu cherches des U. Mets-toi une étiquette sur ton sac pour que tu trouves un U. Tu comprends? Ça va plus vite. Tu vas t'écœurer maintenant de tout en être référé à la légende. Puis c'est pas vrai qu'après avoir fait du DP pendant 2-3 heures, tu vas les connaître par cœur. Non. Du début à la fin de ton Diamond Painting, tu vas chercher. OK? Fait que moi, je vous dis tout de suite, ça coûte pas cher des petites étiquettes au Dollarama. Il y a des petites roulettes sur Amazon. Écoutez, regarde, il y en a pour tous les goûts et toutes les grosseurs, toutes les gardes. OK? Il y en a des rondes, il y en a des carrés, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sortes d'identification que vous voulez. Fait qu'allez-y avec qu'est-ce que vous aimez mieux. Vous avez des petits pots ronds, puis tout, faire de quoi de passe-partout, mais prenez-vous des petites étiquettes rondes. Dollarama, il y en a des mini comme rectangles, mais vraiment pas grosses. Moi, je les aime bien parce que ça fit sur les pots à tic-tac. Je veux dire, c'est un peu un passe-partout. Fait que un petit cue en même temps. Là. Moi, je les aime beaucoup. Les petites du Dolo. Puis il y en a genre, c'est un paquet à 1,25. Puis tu as genre 700 étiquettes dedans. Fait que, mec, tu as le Dollarama, ramasse-toi 2-3 petits paquets. Là, tu vas en avoir pour un méchant bout. Regardez-moi la belle brochette de couleurs quand même. Hein? Youhou! Donc, ce que je veux mesurer, est-ce que c'est bien 70? Est-ce que ce sont les mesures extérieures? Ou... bon, celle-ci, le 70, c'est incluant la bande blanche. Parce que là, je mesure, là, puis d'image, j'ai 65. Fait que ça va être une 35 par 65. Donc, celle-ci,
mettons, avoir acheté mon cadre d'avance, ben là, j'aurais été pognée pour me fabriquer un beau passe-partout. Pour mettre de quoi en arrière, enligner ça dans le milieu. Tu sais, bref, la question que ça te prenne une bonne grosseur encadrer ton diamond painting au lieu de 5 minutes. Là. Donc, moi, souvent, j'attends de les avoir en main, mes toiles. À moins que, je sais, il y a certaines compagnies, des fois, qui vont vraiment te l'écrire, la surface. C'est vraiment ça. À ce moment-là, c'est une grandeur standard, mettons 40 par 70, 40, 60, 30, 40. Ben là, je vais aller fouiller sur les internets. J'aime bien Amazon pour les cadres et Ikea aussi, des beaux petits cadres. OK, oui, Ikea sont super cheap. Si le cadre tombe à terre, je veux dire, il est éclaté en 1 million de morceaux. C'est vraiment un petit plastique, mais c'est pas grave. Moi, pour encadrer des dépouilles, je veux pas nécessairement des cadres avec une bordure en or, là, OK? Ça me dérange pas pantoute, là. Moi, je veux de quoi de... J'ai à peu près toutes des cadres noirs à la maison, là. Je veux de quoi de stock, de passe-partout. Et ça me dérange pas du tout, là, que le cadre ait de l'air comme full massif, full... ou que ça fait juste un petit contour noir en plastique. Ça ne m'importe peu. L'important, c'est ce qu'il y a dedans, mon pot Diamond Painting. Fait que j'en ai des cadres là, que je fais faire sur mesure qui sont d'une très belle qualité au prix de des cadres cheap d'Amazon aussi. Là. Ça dépend tout le temps là, de la rapidité à laquelle j'en ai besoin. Si j'en ai besoin pour hier, puis c'est une grandeur standard comme un 30 par 40, souvent, ben, je vais m'arranger, je vais les commander sur Ikea. Je vais en commander une batch, là, je vais en commander une coupe. Là. Ikea, j'ai commandé du 30 par 40, j'ai commandé du 40 par 50, j'ai commandé aussi du 20 par 25, c'est ça? Ouais. Une affaire de même, là. J'avais une grandeur comme pas standard de Diamond Painting. Puis Colin, j'ai trouvé un cadre chez Ikea. J'en revenais pas. Il y en a pour tous les prix aussi, Ikea. Hein? Vous en avez des plus massifs, vous en avez des plus beaux. Là. Moi, j'y allais vraiment avec beau, bon, pas cher. Là. Des fois, c'était pour donner en cadeau. Fait que j'y allais avec qu'est-ce qui revenait le moins cher possible. J'ai commandé aussi sur Amazon des 40 par 40. J'ai commandé des 30 par 30 puis des 25 par 25. Parce que des fois, certaines compagnies, c'est ça. Comme ici, ben, tu sais, la dimension, ben, c'est avec les bandes blanches. Fait que tu achètes, mettons, des petits 30 par 30. Tu dis, je vais les encadrer. Tu sais, je vais me faire un petit genre mosaïque de quoi de même. Avec plusieurs 30 par 30, mettons. Ben là, tu arrives un coup que tu as coupé ton contour. Ah, c'est plus 30 par 30. Tu te ramasses avec un 25 par 25. Fait que ça, j'ai trouvé ça sur Amazon. Des petits kits, dans le fond, de 4 cadres. Des petites boîtes de 4 cadres. Fait que 30 par 30, j'en achète une boîte. 25 par 25, j'en achète une boîte. Ça fait longtemps là, de ce que je vous dis là. Puis j'en ai encore en haut, mettons. L'autre jour, ma mère, elle m'appelle. Elle me dit, ah, tu sais, je vais te commencer tel Diamond Painting. Tout de suite, j'y ai dit. J'ai dit, mais si tu veux l'encadrer, des petits cadres pas chers, tu sais, que cheap, mettons, là, que j'en ai. T'sais, elle me parlait d'un 30 par 30, puis je sais que c'est mesure extérieure. Fait que je suis allée voir en haut en parlant au téléphone. J'en ai encore 2 si tu veux l'encadrer, si jamais. Moi, j'en ai 3 au-dessus de ma porte de bureau. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'épée dedans. Ça fait un bon bout que celle-là, ça fait au-dessus d'un an que j'ai ceux-là. Fait que je vais me faire d'autres petits 30 par 30. Puis je vais faire un changement de ça. C'est dans mes projets, là, dans les futures toiles que je vais faire et tout. Là. Ceux qu'il y a dans mes cadres présentement vont s'en aller dans mon portfolio. J'étais supposée cet hiver, puis tout, de recommencer les vidéos, scrapbooking de mon portfolio, puis tout. Ça n'a juste pas à donner, mais c'est pas grave. Mais que je me remette à faire ça, je vais en avoir une coupe à faire, une coupe encadrée, fait que ça va faire des vidéos un petit peu plus longues, fait que je vais faire ça style vidéo vlog en même temps. Puis je vais vous faire ça ce printemps, tout en vous dévoilant le projet sur lequel on a travaillé fort cet automne. Mon chum s'y remet dans pas trop long parce que c'est pas tout à fait fini. Aussitôt que c'est fini, là, je vous présente ça, vous allez capoter. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. Donc, sur ce, écoutez, je veux dire un énorme merci à la compagnie FG Normal. C'est une compagnie que j'ai pas peur du tout de vous référer. Service client numéro 1, vous leur écrivez, il n'y a aucun problème. Vraiment, là, c'est une compagnie que j'ai un partenariat depuis quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs partenariats que j'ai. J'ai fait plusieurs toiles, j'ai fait plusieurs objets craft. Écoutez, je n'ai que de bons mots à dire, donc c'est pour ça là, que je vous la réfère là, sans aucune hésitation. Vous voulez garder votre portfolio, là, ben c'est à aller voir. Il y a souvent du nouveau stock aussi, il y a souvent des affaires, des toiles, puis tout que je ne vois pas nécessairement ailleurs. Des fois, on a des toiles, des modèles qui sont libres de droit, donc on voit circuler ça sur à peu près toutes les boutiques.
Puis il y en a d'autres des fois, comme ici, c'est une petite trouvaille, puis j'ai pas vu ça nulle part sur d'autres. Donc ça, moi, j'adore ça, trouver des petites trouvailles, trouver des petites images, des petites choses, là. J'aime bien vous présenter ça, là. Faire des petites découvertes, là. Des choses qui sont pas nécessairement populaires, qui sont pas, tu sais, déjà vues par 3 millions de personnes. C'est ça, moi j'aime bien, là, lorsque je fais un partenariat et tout, là, ben, je vais fouiller, je vais essayer de faire des trouvailles. Donc, sur ce, écoutez, comme à l'habitude, je suis super satisfaite des 2 produits que j'ai reçus. 2 belles grandes toiles. Des fois, j'aime commander plusieurs petits modèles et tout. Puis pour ce unboxing-là, je m'étais dit, OK, on va y aller avec moins de toiles, mais avec des plus belles, des plus grandes. Parce que oui, c'est possible d'avoir plus que du 30 par 30 puis du 30 par 40, OK? C'est même possible d'avoir du diamant carré. Ces deux-là sont en diamant rond. Mais vous allez dans la recherche, vous marquez... Là, les sites sont toujours en anglais. Fait que, petite chose à noter, quand vous faites des recherches, écrivez pas vos mots en français, écrivez en anglais. Vous cherchez des diamants carrés, écrivez square. Écrivez juste ça dans la recherche. Vous allez en avoir une tonne qui va sortir. Le site est très clair, donc on voit très bien les sections et tout. Vous pouvez vous promener par thème, vous pouvez aussi vous promener par grandeur. Donc, vous aimez les grandes toiles comme ça, vous ne voulez pas faire des petites 30 par 40 parce que pour X raisons, vous faites ça dans un temps record. Il y en a là, qui se lèvent le matin avec le tasse à café, puis qui se couchent le soir, puis qui ferment la lumière. Diamond Painting, la tablette lumineuse, OK? Il y en a qui vont en faire beaucoup, qui sont à la retraite, une blessure, un arrêt de travail, whatever. Il y en a qui en font vraiment des longues périodes. Puis à ce moment-là, un petit 30 par 40, si tu le fais en 2 jours, bah, tu sais, des fois, tu vas avoir de quoi qui va durer un petit peu plus longtemps. Tu sais, mettons, travailler une semaine de temps sans la même toile. Je sais que c'est des choses que j'ai déjà entendues. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit, là, ça vaut la peine des fois de montrer qu'il y a des belles grandes toiles. Puis, les belles grandes toiles, ben c'est pas nécessairement des motifs qui sont pas intéressants ou que, c'est bof. C'est pas juste du Disney, c'est pas... Il y a de quoi de beau. Donc, encore une fois, ces 2 toiles-là, 2 beaux gros coups de cœur, beaux grands coups de cœur. J'aime la façon que c'est fait. J'aime que c'est fait sur le long format portrait et non paysage. Donc, paysage, ben c'est sur l'autre sens. Là, à ce moment-là, ben ça se travaille un peu moins bien parce que tu es obligé de travailler sur le côté. Tu pars quand même de la partie la plus étroite dans le haut, puis tu pousses ce que tu as fait en avant de toi. Donc, quand c'est format paysage, ben j'aime un petit peu moins. Quand c'est des grandes toiles, j'aime beaucoup qui sont faites format portrait. C'est sûr que, bon, ça arrive des fois que j'ai des toiles comme un peu carrées, genre 40 par 40, 50 par 50. À ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile pour moi. J'ai de la misère à me contrôler. Je fais le contour, je finis dans le milieu. Je fais tout le temps ça. Oh là 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 là. Je le sais, je me donne pas, mais ça, 40 par 40, là, c'est immanquable. Ça rentre tout sur ma tablette, là, fait que je la tourne, je travaille dans tous les sens, je fais tout le temps ça. 50 par 50, mais j'en ai fait une dernièrement. Je vous dirais que ça a bien été. J'ai été capable quand même de respecter. C'est sûr, c'était carré, là. Mais j'ai commencé par en haut, puis j'ai fini par en bas. Mais tu sais, je me suis promenée un petit peu. Whoop, descendre un peu plus. Whoop, descendre un peu plus. OK, on va le faire dans le milieu. Tu sais, j'ai tendance, pareil, à faire ça. Oh, on a Timini qui vient de dire bye. Là, elle a la queue d'à côté sur la caméra. Oui, là, ma mignette. Tu viens de dire salut? Oui. Petite mignette. Ça serait bien que tu fasses pas tomber toutes les choses à maman. Oh, mon amour, elle veut de l'attention. Non, mais elle fait une vidéo, c'est pas drôle. Elle s'occupe pas de ses chats. Oh, ben, là, vous la voyez pas, là, mais elle me donne un petit bisou sur le nez. Oh, moi aussi, je t'aime. Attends, la mignette. Donc, sur ce, je vais vous dire un énorme merci d'être là, d'avoir écouté ma vidéo encore une fois. Un énorme merci à la compagnie FG Normal. Sur ce, ben, je vous laisse si vous voulez aller faire un peu de magasinage sur le site. Et moi, ben, je pense que je vais aller jouer un petit peu avec les chats parce que là, j'ai l'air d'avoir des petits chats qui s'emmerdent. On va aller leur donner un petit peu d'attention là, entre 2-3 affaires à faire aujourd'hui. Bon, on a Timini qui revient à la charge pour vous dire un beau bye. Non, frotte-toi pas. Dis bye bye, ma mignette. Dis salut. Salut. Sur ce, bye bye tout le monde.